Et bonjour les amis, bienvenue dans ce troisième épisode de Martha is Dead. Alors, souvenez-vous, on avait développé nos photos des appareils que l'on avait retrouvés au bord du lac. Ok, là il y a juste du courrier, il n'y a pas grand chose d'autre. On va essayer de ressortir. Bon, déjà c'est faisable. Il faut se méfier. Moi, j'aime bien retourner dans des lieux où je suis déjà allé voir, parce que tu vois souvent, comme là par exemple, c'est ouvert maintenant. Et surtout retourner ici, tiens, il y a quelque chose à prendre en photo là. Totalement pas. Hier, c'est marqué. Infrarouge. Est-ce que si je fais ça, utiliser l'appareil photo. On va faire ça. Donc accessoire nécessaire, faut le trépied. Faut le trépied. Et il faut ça. Voilà, donc là on est en infrarouge. On est en infrarouge. Donc l'image est floue. Non. Afficher. Ok. Alors l'image est floue. Elle est de plus en plus floue. Hop, ça y est, net. Donc là on a tout ce qu'il faut. Sujet cadré. Bonne expo, net, accessoires nécessaires, tout est bon. Donc là on a pris une photo de ce qu'on nous a demandé en infrarouge. Alors je me demande franchement pourquoi avoir pris là. Je pense que la réponse c'est en allant développer la photo. Donc on va aller la développer tout de suite. Peut-être quelque chose d'intéressant à voir là-dedans. Je sais pas. Prenons notre temps à le faire. Ouais, donc c'est celle-ci. Cadre bien ça. Ok. Mais oui, tiens, regarde ce qu'on voit. Là, par contre, c'est intéressant. Celui qui fuit la lumière se cache derrière elle. Donc ça c'est assez intéressant là. On va refaire un peu un point sur les objectifs. Alors une note étrange, j'ai trouvé nana, ok. Le vélo, alors ça c'est toujours pareil. Faudrait réussir à trouver la pompe à vélo. C'est surtout l'objectif. Alors la pompe à vélo, où est-ce qu'elle est cette pompe à vélo? Ici il y a tout un tas de débris, tout un tas de machins. Je suis encore passé à côté sans m'en apercevoir à tous les coups. Je vois rien de spécial ici. En ressortant par là, on va voir. Là, tout ça, ce sont des pressoirs. Là-dessus, il n'y a rien. C'est pour fabriquer les espèces de poupées. Là. Et là, on est dans la scierie, quoi.
Donc je vois pas ce que viendrait faire une pompe à vélo ici. J'ai déjà cherché de toute façon ici, donc hop, on va remonter, on va voir. Déjà, est-ce que le vélo est revenu à sa place? Ouais, le vélo il est là. Ok. J'ai vu la dernière fois qu'il y avait des choses ici. Ça c'est quoi ça par exemple? Ça c'est pour les mauvaises herbes. Donc la pompe à vélo elle est pas là. Donc là on va être à la recherche de la pompe à vélo. Tu vas voir. Ah, où est-ce qu'elle est cette saleté de pompe à vélo? Il y a des outils partout mais on trouve pas le... on trouve pas ce qui nous intéresse. Où est-ce qu'il a pu mettre ça le vieux? Putain le corps il est toujours là, sans déconner. Là c'est la cuisine, je vois pas une pompe à vélo dans la cuisine mais bon. C'est abusé le corps qui reste là quand même. Les plantes. Là il y a du vélo. Il dit puisque les vélos sont là, la pompe pourrait être à côté. Eh ben oui tiens, elle est posée sur le vélo. Bien joué l'ami. Ok, super. Allez, on va aller regonfler le pneu du vélo. Non, pas là. Ici. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, ça je l'avais déjà regardé. Ça me parle. Bon, je regarde. Ah oui, c'est l'enfer de Dante. Ouais. C'est assez intéressant d'ailleurs quand tu regardes bien avec précision les différentes toiles. Il y a une représentation de l'enfer qui est assez... c'est par couche en fait. Et c'est assez intéressant. Allez, on va regonfler ça. Ce qui est pas mal, tu vois, c'est cette idée de faire participer le joueur. Là, même pour pomper, il faut participer. Et ben voilà, on a le vélo. Alors où est-ce qu'on peut se rendre avec ça? Ah oui, donc c'est moi qui pilote le... Ok. Alors on va où avec ça? Parce que... c'est bien beau, mais... Ah bah oui, on peut sortir maintenant. Ok. Alors je sais pas où je vais, mais on y va. Attention quand même. S'y habituer. Alors attends. On n'a pas une autre mission là qui s'est... Ah si, c'est là, cette fameuse dame en blanc. Voilà, se rendre au lac. Ah oui, il y avait ça à faire. Ouais. Donc en fait, l'idée, ça serait que je me rende au lac. Par contre... Non, c'est pas ça. Là, je me suis barré dans quel sens? Et ouais, là, c'est quoi? C'est un cimetière, ça? Je sais pas. Non, l'idée, ça serait de se rendre au lac tout de suite. Parce que est-ce vraiment utile finalement d'aller là? Quoique. Là, j'ai une croix. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais aller là. Est-ce que je peux passer là en vélo?
C'est pas évident à... En même temps, j'ai envie de regarder tout ce qu'il y a autour. Là, par exemple, cette espèce de cabane là, c'est quoi? Je peux pas descendre du vélo. Ah, voilà. According to Nanny, this was an old windmill. It has been abandoned for as long as I can remember, and it has always given me the creeps. Ouais. Un vieux moulin abandonné, d'accord. Bon, ok, rien de spécial. Le chemin, merci. Merde, là je peux pas passer. Ah, là je peux pas passer. D'accord. Le vélo. Comment s'y rendre là? Là on voit bien que ça s'arrête là. Et là, je peux pas passer. Ok. Et admettons que je descende. Est-ce que si je passe par ici... Non, je peux pas. Et dans le champ de coquelicots, là... Non, je peux pas. Ok. Donc là, ça nous est strictement interdit. Bon. Très bien. Donc au moins, c'est dit. Remontons. Faire une petite marche arrière. Gentil. Wow, c'est chiant ça. Et là-bas, c'est quoi? To go far away from here, I need to have a good reason. Ok. Donc ça sert à rien, faut avoir une bonne raison de partir. Donc, bah écoute, on va se rendre là où on doit se rendre, j'imagine là-haut. Attends, non. Pas là-haut. Pas là-haut, pas là-haut. Putain, bah si, hein, je me tâte à... Je sais pas trop où aller entre le lac et... Bon allez, allons voir, on s'en fout. On va bien trouver quelque chose de toute façon. À moins que ça me le refuse encore, mais si ça me le refuse... Je me dirigerai vers le lac à pied. Là, ça me semble fermé de toute façon. Ouais. Ok. Tout ça c'est fermé. Il n'y a pas vraiment possibilité de faire le tour. Hein. Non, on peut pas faire le tour. Donc on se retrouve face à ça, mais sans pouvoir y faire grand chose. Bon. Une petite balade en vélo aurait été vite fait.
Ah, je suis du tout terrain avec ça, je te le dis. Oh putain. Bon attends, ça me gave. Et en plus là comme je suis coincé, je peux pas descendre du vélo. Ah. Ça c'est pas une réussite par contre hein, les gars. Le vélo c'est de la merde. Allez. Mais hop, je vais le laisser là. Et je vais m'en aller. Dans les bois. On aime bien les bois, hein, quand tu regardes bien avec les différents jeux que l'on fait. On va souvent dans les bois. Parce que faire ça en vélo, je sais pas, le terrain il est tellement accidenté que je sais pas vraiment si ça vaut le coup. Avec après les bois ils partent un peu dans tous les sens. Est-ce vraiment bien Là dans la logique, de toute façon là si je prends à gauche quoi qu'il arrive, ouais. Là, si on va prendre à gauche parce qu'on n'a pas pris encore à gauche de toute façon. On va voir où est-ce que ça nous mène après tout. Parce que là sinon je repars par là. Des tombes. Donc là c'est le petit pont, on est passé là déjà. Oula. C'est qui s'est fait tirer dessus là? Dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Eh ben, on va y aller, mais ils sont partis où? Ils sont partis par là. Est-ce que c'est par là? Non, là je peux pas y aller. Je n'en sais trop rien. Et là ça ressemble à un peu à un chemin, mais sans plus. C'est qui sont ces enfoirés là? Non, tout ça c'est bouché là, je peux pas y aller ça.
Non, là, attends. Hop, ça, je vais ressortir de là. C'est pas ce que je voulais. C'est ma carte. Ouais, voilà. Non, il faut que je poursuive. Ah ouais, c'était bien plus loin. À mon avis, je vais retrouver le corps. Je pense pas qu'ils les ont ratés. Tiens. Waouh. Ah oui, d'accord. Oh God, please no. Lapo, my dear friend. What have they done to you? D'accord, donc c'était un ami, Lapo. Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Alors, le fait de mettre le foulard rouge, on devient une cible là, hein, quand même. Dear Giulia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. Oh. Eh oui. Forcément. Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. T'étais sûr en mettant le foulard. I'm dying, I thought. But strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Ok. Alors maman. Maman peut-être, non? Non, c'est pas maman. Martha. Martha, rends, viens, je te rends ce que j'ai. Ou ton, peut-être? Ouais, ton. Destin. Apparence. Non, ton destin. Non, ton apparence, ouais. Non, Martha. Je pensais pas à apparence, dans le sens où ce seront des sœurs jumelles. Là, ils font peut-être la distinction entre le mort et le vivant. Ok. Donc là, c'est en plein cauchemar. Hein. On peut regarder la pluie, hein, c'est du sang. Alors, maintenant, je paie.
maintenant je vois au travers de tes... Putain. Je vois avec mes... Donc, avec mes yeux. Alors c'est bizarre comme cauchemar parce qu'on se demande si Giulia est bien Giulia et si Martha est bien Martha finalement. Oula. Two sisters were destined to die. Giulia, the first sister, and Martha, the second. On Giulia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Giulia must come with me, I demanded. But they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Giulia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Surprenant ce faucheur qui est articulé comme une marionnette. Donc c'est bien ce que je disais. Qui est Giulia et qui est Martha finalement? Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. Où sont les affaires, ouais, effectivement. No, 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 my bag is not here. My diary.
Lapo's letter. How is she? How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. Je peux m'habiller en Giulia ou je peux m'habiller en Martha. Est-ce que c'est pas un choix que je dois faire là? Est-ce que c'est pas un choix que je dois faire définitif? Soit que j'informe que je suis réellement Giulia, soit que je continue à mentir en étant Martha. Mais en même temps, rien ne dit que je mens. Je peux vraiment être Martha. Est-ce que le fait que Martha soit sourde, comme c'est indiqué, est-ce vrai? Je vais continuer en Martha. I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died, but thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this. It's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, Doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. Donc là, il y a la chapelle, à mon avis, qui sera ouverte. Il y a le cimetière, il y a tout. Donc, elle doit être dans la chapelle, ma sœur. J'ai rien d'autre à récupérer en attendant. Je peux pas sortir autrement. Je suis obligé de passer par la... Ouais. Par la porte. Ah bah tiens, mes affaires sont là. There's my bag. Thank God. Let's hope Lapo's letter is in there. On va regarder si la lettre effectivement est toujours là. Je pense que oui. C'est bien ça. Dear Giulia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. Ok, donc là on a un petit numéro, 6934. But what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Now it is the life of her sister, Martha,
that is in danger. The blow from the gunshot in her back could have killed her. It is only by the grace of God that the girl is alive. The anti-fascist political motive 25 appears to be the ISO only film. reason When the behind sun the is high in the violent sky, act. it's perfect. New Zealand troops are When it's not too advancing. sunny outside, the 200 ISO film works well. Donc là, on récupère des pellicules avec différents They are ISO. still far from the Tavernelli Val di Pisa. The German Et là, c'est la carte. J'essaie de... Il y a pas... Elle doit bien avoir une information à regarder. Ifrashlimin, ouais, Pistoria. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est... General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Arturi. Telephone number 1185. The radio needs to be kept on at all times these days. Donc on a un numéro de téléphone. Things on time, especially before they Je vais happen. retourner voir là-haut. S'il n'y a rien à récupérer, rien de nouveau. Non, j'en ai pas l'impression. Donc à chaque nouvelle journée, il faut lire le journal. Attempted murder in Lauro Mola. After the murder of Giulia K, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Even in Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Prices are rising dramatically. Meat can now be found for 100 to 140 lira per kilo. The gas has been cut and there is no coal. The Battle of Tuscany. German operations in the Livorno area. Extremely violent fighting in the streets of the city. New ordinance ban on the use of bicycles. Interdiction d'utiliser des vélos maintenant. Over the D'accord. last few days, cyclists have once again shot at members of the Italian armed forces and at civilians in the streets. The offenders will be punished in accordance with German martial law. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Hello? Mum? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Giulia. Oh my god. Giulia. My little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? I told Nanny everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with.
I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows, maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all did. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. Ah, donc elle est morte aussi. Ouais, si je peux passer un coup de téléphone, attends voir. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. D'accord, donc là c'est tous les points que je dois passer en revue pour justement rencontrer cette fameuse dame blanche. Divination. La grande prêtresse. La lune. L'impératrice. Il y a ceux qui me trahissent et disent du mal de moi. Ouais. But someone will know how to give me the right advice. Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives. Alors, on va aller à la chapelle. Je regarde juste s'il n'y a rien d'autre. Et je voulais... Non, attends. Avant, juste voir le code là, vite fait. Ouais, 6934. Voir un peu ce que c'est que ce code là.
called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due. No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable? Ouais, and faut faire du become a sabotage. spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. I don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? Aider les partisans ont révélé le plan à papa. Ah putain. Le père il est allemand. Mais bon, je pense qu'il faut aider les partisans. Cut the cable, I will need sharp scissors. Des ciseaux de tailleur. Les ciseaux de tailleur, attends. Je sais où aller pour ça. On va les récupérer peut-être tout de suite. Il y avait que là où il y avait des trucs de tailleur. Hein. Et est-ce qu'il y a le ciseau aussi? Est-il disponible seulement tout de suite? On n'a pas foutu ça derrière. Ouais, tu vois, je vois que là. Hein. Là, il n'y a rien, effectivement. Je vais juste aussi regarder là. Et ici, il n'y a rien. Tout le débarras là. Il y a aussi le numéro ici là qui est intéressant. Là c'est juste la carte. Ouais. C'est peut-être pas pour tout de suite. Ou alors il est rangé à un endroit que je ne sais pas, donc on va pas trop chercher pour l'instant. On va aller voir la sœur à la chapelle. On verra la suite au prochain épisode. Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her.
Je peux pas le lire tout de suite. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Commune of San Casciano, Province of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3, series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Giulia K. has died, resident of Via Percebaya, born in La Romola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich K. and Irene K., Don Attilio D. will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M., who will look after the burial in the cemetery of La Romola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. That raven is making a big fuss. Maybe it's the same raven that killed that poor sparrow. I hate bullying, yet it seemed as if the raven wanted to bring the little bird back to life. Je vais voir ce que ça donne, ça. Maybe only so it can kill it again. Hello, it's Irene K. Yeah? Yeah, what do you want from me? I'm sorry to disturb you. I just wanted to know if I can come over to see you later today or tomorrow. Of course not. Do not come looking for me anymore. Stop bothering me, you bitch. Ah bah dis donc. Je sais pas si c'est la bonne traduction. I don't believe for one second that Mummy would let him treat her this way. Sheer madness. Alors on va regarder un petit peu les objectifs là. Il faut que... Ok, donc ça, le journal, c'est fait. Alors là, il faut trouver les ciseaux. Utiliser le 6934, c'est fait. Poste de commandement allemand, le 1185, c'est ça qu'il fallait que je regarde. Carabinier, docteur. Vous pouvez désormais utiliser le numéro de 1185. Alors attends. Oui, on va les faire. Hein. Surtout le bureau de commandement. C'est pas rien. I have no reason to call Daddy's command. Ok. Par contre, attends voir. Si je retourne à la carte.
J'ai quelque chose, le vélo, le câble de communication. Ouais, donc ça, c'est les principaux objectifs. Trouver le corbeau. Pourquoi ce corbeau n'arrête pas de croasser? Ouais, on va faire ça. Peut-être trouver quelque chose, le corbeau. Où est-ce qu'il est, ce con? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il a, pépère? L'impression que je dois le suivre et qu'il m'emmène. Oula. À mon avis, il va se passer un quelque chose là, non? Ah oui, quelque chose là-bas. Encore le tissu rouge. Dress. It's made from the same fabric I found a shred of next to the lake. In fact, it is torn. It must be my mother's. My goodness. Tissu rouge qu'on avait pris en photo. I suspect that Mummy could have been involved in Martha's murder. Lost in these thoughts, hours passed, and I completely forgot about the funeral. When I realized it was evening, they were already carrying the coffin towards the cemetery. She never loved me, I knew that well, but I would never have believed that. Had it been her? I struggled to believe it, but it made so much sense. At the lake, she must have thought Martha was me because she was convinced. Donc maintenant, elle a un doute que ce soit sa mère qui ait tué sa sœur, à Giulia. When the funeral ended, I felt an irresistible urge to play. I loved music. I started playing without thinking about the possible consequences. I didn't care anymore. I needed to feel alive, to exist again. What's going on here? Giulia? Is that you? No, it's not possible. Martha's never played. She's deaf, yet... No. This is madness. My God. So, Martha? I understand now. You can get all of the attention, right? You were jealous, weren't you? Because she was a wonderful girl and you're just a useless little slut. How did you manage to convince her? I get it now. But she talked to me. No, it doesn't make sense. I will have you locked up in an asylum. You hear? That's enough. You will pay for what you've done, you cursed lunatic. They will torture you to reveal the monsters in your head. Her words were as sharp as blades. I tried to tell her that it wasn't me. I showed her the photos I developed that proved my innocence. But she grew all the more angry, calling me crazy, and then she began to hit me with everything she had at hand. I closed my eyes as more darkness began to take over in me. Memories came flooding back. Not memories of actual past events,
but more so of feelings. Feelings I had when I was little. They were scary. They were the fears of a little girl. Despite what had happened, I went walking in the woods early the next morning to meet the lady. The evening before, my father had tried desperately to console me. Talk to me, Giulia. You know I love you. I just want to understand what happened. I am happy you are alive. Even if we have lost Martha, your mother was just in shock. She didn't want to hurt you. Ça, j'y crois pas beaucoup. Ok les amis, eh ben, écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci de m'avoir suivi pour ce 3e épisode. Le 4e nous prépare des choses, à mon avis, bien rebondies avec cette fameuse dame blanche que l'on doit rencontrer. Mais avant, comme vous avez pu voir, il y a pas mal de petites choses à éclaircir. Il faut trouver la tombe, il faut trouver pas mal de petites choses pour que tout cela soit faisable, prendre des photos. Et puis aussi aller saboter pour continuer à aider la résistance à combattre le nazisme. Merci à tous, bye bye.